Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinaire, premier webinaire national de la semaine créative. On va vous laisser vous connecter voilà, une ou deux petites minutes et on passera aux présentations. En tout cas, on est ravis d'être ensemble ce soir pour vous présenter le Pass Créa. Voilà, super, vous êtes nombreux à nous rejoindre ce soir. N'hésitez pas à voilà, nous mettre des petits mots bonsoir, bonsoir dans le chat, ça fait toujours plaisir. Merci de nous rejoindre, de squeezer l'apéro, pour nous rejoindre et passer une petite heure avec nous. Super. Ouh là là, ça s'agite dans le chat. Eh bien, je vois que vous êtes déjà très nombreux. On va commencer. Alors, bienvenue à tous. Je suis du coup ravie de vous accueillir. Manon Codina, responsable des partenariats pour le réseau Pépite France. Et je suis accompagnée de Guillaume Malvoisin et Haroun Chico de BPI France Création, qui ont accepté d'animer ce webinaire dans le cadre de la semaine créative. Donc, la semaine créative, c'est notre semaine de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre chez les étudiants. Et je vais vous laisser vous présenter du coup. Eh bien, Aaron Chico, donc je suis chef de projet numérique au sein de BPI France, plus particulièrement donc la direction qui gère les partenariats et la création d'entreprise et l'action territoriale. Donc, ça fait quelques années que je travaille sur le site BPI France-création.fr et là, plus particulièrement, depuis un an et demi, je travaille sur le Pass Créa. Donc, on va pouvoir vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je m'appelle Guillaume Malvoisin, je suis responsable des contenus sur la création, transmission, reprise d'entreprise du site BPI France-création.fr. Donc, on va avoir le plaisir de vous présenter la richesse de ce site et ainsi que le Pass Créa, qui est la boîte indispensable de tout porteur de projet. Merci Guillaume. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions-réponses et on essaiera d'y répondre. Vous êtes nombreux, donc il se peut qu'on ne puisse pas répondre à tout le monde, mais on fera notre possible. Haroun, si tu souhaites peut-être mettre, je vais arrêter le partage et tu vas pouvoir Oui, mettre ça votre marche. présentation. Merci. Merci, Manon. Alors, je vais partager l'audio aussi, la présentation. Hop, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci sur le partage. Ça, c'est comment on dit, l'effet démo. Ok. Donc, tu peux voir Alors que ça marche ça très bien. fonctionnait. Voilà. On l'a fait pour tout dire juste avant, là, pour vérifier que tout marche. Alors, Ah, est-ce que c'est bon. c'est bon? Ça arrive. Voilà. Ok, Normalement, super. je vais voir mon écran. C'est bon, on voit ton écran. Parfait, voilà. C'était juste histoire de se mettre en jambe. Donc, eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire de présentation du Pass Créa. Alors, qu'est-ce que le Pass Créa? Ça, c'est la question qui vous taraude tous. Alors, bon, il y a un petit, on vous en dévoile un petit peu l'atout de votre projet entrepreneurial. Alors, plus précisément, mon Pass Créa, on va dire, c'est un espace sécurisé qui est complètement gratuit, qui est ouvert à tous et qui se trouve sur le site bpifrance-création.fr. Et dans cet espace, vous allez trouver un certain nombre d'outils, d'applications, de contenus qui vont vous aider dans votre projet entrepreneurial. Alors, au sommaire, donc très rapidement, une première présentation du site bpifrance-création.fr. Si vous n'êtes pas familier avec le site, ce sera l'occasion de voir voilà, tout ce que vous pouvez y trouver. Alors, ce site est gratuit dans quasiment son intégralité, mais Guillaume vous en parlera mieux que moi. Après, on va rentrer dans le vif du sujet avec mon Passcréa et la présentation de ce que vous y trouverez. Et si on a le temps sur la fin, on vous présentera en quelques mots voilà, ce qui arrivera, ce qui est prévu dans le Passcréa de demain. Alors, je te laisse la main, Guillaume, Ouais. pour présenter. Alors, bpfrance-création.fr, effectivement, commençons par le commencement. Alors, BP France Création, en chiffres rapidement, en 2023, c'est 10 500 000 visites, 20 millions de pages vues. Donc, on reste le site incontournable pour réussir sa création d'entreprise au niveau national. C'est le site de référence.
Pourquoi le site de référence? Parce qu'effectivement, tous nos contenus sont régulièrement mis à jour, que ce soit au niveau fiscal, au niveau social, au niveau financier. Donc, on a des contenus pour chaque moment de vie de l'entrepreneur, que ce soit en phase de création d'entreprise, mais aussi en phase de gestion et développement de l'entreprise, donc post-création, jusqu'à la transmission de l'entreprise. Donc, on informe le porteur de projet de l'idée de sa création d'entreprise jusqu'à la gestion, développement, jusqu'à la transmission de son entreprise. Passer, s'il te plaît. Donc, effectivement, c'est un site d'information. À chaque moment de vie de l'entrepreneur, on a des réponses concrètes à toutes les questions que se posent les porteurs de projets, créateurs, repreneurs, dirigeants en phase de gestion, développement d'entreprise et dirigeants en phase de cession d'entreprise. On a aussi toute une encyclopédie riche et profonde, organisée par thématique, que ce soit sur le thème de l'étude de marché, les statuts juridiques, la fiscalité, le financement, le statut social du dirigeant, etc., etc. Donc, je vous invite à consulter cette encyclopédie. Nous avons aussi tout un glossaire des activités réglementées puisque effectivement, il existe des activités qui nécessitent une réglementation. Donc là, vous retrouverez toute la réglementation de toutes les activités. Nous avons aussi une orientation personnalisée vers les réseaux d'accompagnement et de financement. Donc, nous avons un carnet d'adresses qui recense tous les réseaux d'accompagnement proches de chez vous, notamment. Tout à l'heure, on verra cette fonctionnalité plus en détail. Et nous avons enfin des dossiers projecteurs qui sont rapidement une première analyse, une première étude de marché de votre secteur d'activité et des guides méthodos, des guides pédagogiques à télécharger, des outils pratiques et enfin le Passcréa qui est la boîte à outils indispensable du porteur de projet. Donc tout ça réuni sur le même site bpifrance-récréation.fr. Donc, on parlait d'une boîte à outils spécifique que vous retrouvez sur le site de bpifrance-récréation.fr. Donc, effectivement, bpifrance-récréation.fr, oui. Un panel d'outils et simulateurs, que ce soit des vidéos pédagogiques, des formulaires administratifs, des outils interactifs. Par exemple, on a un outil qui vous permet de choisir, de vous aider à choisir le choix du statut juridique. On a un outil qui vous permet de trouver toutes les solutions de financement. On met à jour les indices et chiffres de la création, que ce soit le SMIC, le plafond de la sécurité sociale, enfin tout ce qui est indices et chiffres au niveau social, fiscal. Vous retrouverez tout cela sur le site, donc dans notre boîte à outils du site, mais aussi des webinaires, des formations, des modèles et documents types, toute l'actualité législative et réglementaire mise à jour, des infographies pratiques, pédago, sur comment faire une étude de marché, sur les étapes clés de la création d'entreprise, sur les étapes clés d'une reprise d'entreprise, mais aussi pas mal de guides téléchargeables aussi et dossiers. Par exemple, je pense au guide téléchargeable sur le business model Canva. On en parle beaucoup. Voilà, donc vous avez tout un guide sur le business model Canva avec des modèles aussi. Et ensuite, bien sûr, donc s'informer, se doter d'outils et rester en veille, puisqu'on a un fil d'actualité sur le site, une newsletter hebdo aussi. Donc, je vous invite tous à vous inscrire à notre newsletter hebdo pour connaître toute l'actualité. On a une revue de presse concernant, enfin, vous avez aussi tous les événements autour de chez vous et voilà, donc une newsletter riche et ainsi que toute l'info sur les réseaux sociaux. On relaie toutes nos actus, nos infos, tous nos contenus sur la fiscalité, etc. Tout le coin des experts, ce qu'on appelle, sur les réseaux sociaux. Donc restez informés, restez en veille et dotez-vous d'outils sur notre site bpfrance-création.fr. Merci Guillaume. Et là, on rentre donc maintenant dans le vif du sujet sur mon Passcréa. Donc là, c'est, comme on a pu vous le dire tout à l'heure, c'est la brique, on va dire, sur authentification, donc votre espace sécurisé sur le site, qu'on présente aussi dans les salons. Alors, je vous montre une petite vidéo, voilà, histoire d'animer la chose. J'espère que le son passe bien, normalement, c'est bon.
Voilà. Alors, je vous rassure, mon Pascal, ça ne sert pas qu'à faire des food trucks, mais ça peut être le cas. Donc, vous trouverez, voilà, là, ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est que mon passe créa s'adresse déjà essentiellement à deux publics pour le moment, qui sont les créateurs, créatrices d'entreprise, y compris les gens qui ont un projet de reprise d'entreprise. Et on voit qu'on a toute une galaxie on va dire, d'outils, d'applications, qui vont vous aider, qui vont vous outiller dans votre démarche de création d'entreprise. Donc, on a commencé par un tableau de bord qui est personnalisé, qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure. Dans ce tableau de bord, alors la plus grosse brique, ce qui est le plus évident, c'est mon projet de création, de reprise d'entreprise qui permet de découper votre projet en un cheminement étape par étape, tâche par tâche. Et Guillaume va vous présenter ça plus en détail tout à l'heure, avec également un business plan en ligne, mais aussi donc mon parcours qui est la fiche LinkedIn de votre projet qui est prête à partager donc à l'ensemble des interlocuteurs que vous serez amenés à rencontrer. On a une application mobile dont on ne vous fera pas la présentation, ce serait un petit peu plus long, mais en deux mots, ça reprend votre projet, mais de manière mobile et voilà, complètement adapté à un usage en mobilité. On a le pitch deck qui est le pont d'envol de votre pitch, plus précisément qui vous permet de créer les supports d'animation, de présentation de vos différents pitchs, pas uniquement d'un pitch, mais Guillaume vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Il y a le compagnon créa. Alors ça, c'est comme un compagnon virtuel qui, quelque part, vous tient par la main, vous aide à avancer tout au long de votre projet, à ne pas laisser tomber, à ne pas hésiter à aller voir des réseaux d'accompagnement pour vous aider. Donc voilà, ça, c'est le travail du compagnon créa. Il y a un coffre-fort, donc ça, une fonctionnalité assez standard, mais qui est complètement, on va dire, libre de droit, complètement gratuite et qui permet de stocker et de partager des documents de manière sécurisée. Et enfin, on en a déjà parlé, mais on revient dessus. Dans le Pass Créa, vous trouverez de quoi vous orienter et même voir prendre rendez-vous en ligne directement, donc avec les réseaux d'accompagnement. Alors, tout commence par un formulaire, hein, malheureusement. Ça, on n'y échappe pas. Donc là, il y a entre 12 et 15 questions, je crois une quinzaine, on va dire, une quinzaine de questions à remplir dans ce formulaire pour qualifier quelque part où vous en êtes de votre projet. Voilà, quel est votre projet, où est-ce que vous en êtes. Et ça permet aussi de personnaliser ensuite ce que vous allez retrouver sur votre pass. Et ça, Guillaume va vous en parler. Alors effectivement, dans ce tableau de bord du pass Créa, on va retrouver un parcours en 10 étapes. Donc, pour vous guider dans la construction de votre projet d'entreprise. Donc, ce parcours, il est composé de trois phases. Euh, Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, ce parcours, il est composé de 10 étapes, hein, vraiment très détaillées. Enfin, euh, plus concrètement, il comprend trois phases, 10 étapes, et pour chaque étape, des tâches. Donc, il y a trois phases, 10 étapes et 42 tâches à réaliser, plus exactement. Donc, pour chaque phase, on a des étapes. Donc, la première phase, c'est l'émergence de l'idée, qui comprend deux étapes, l'idée, l'adéquation personne-projet. Ensuite, on a la deuxième phase, qui est l'élaboration du projet, qui comprend les étapes suivantes, donc l'étude de marché, la stratégie commerciale, l'étude financière, les aides et le financement, le choix de la structure juridique, et enfin la troisième phase, le lancement de l'entreprise. Donc là, on est post-création, donc les démarches de création, l'installation d'entreprise et enfin le démarrage de l'activité. Donc pour chaque étape, nous avons des tâches à réaliser. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple de l'étape de l'étude de marché, qui est composée de 9 tâches. Bon, je vais les énumérer. Donc, il y a la tâche de confronter l'idée au marché, identifier les éléments protégés, décrire le marché visé, étudier l'environnement de l'entreprise, présenter les perspectives du marché à moyen terme, analyser les principaux concurrents, identifier les clients cibles, créer un profil par client cible et enfin choisir un bon emplacement pour un commerce de proximité. Donc, vous voyez le niveau de détail qu'il y a pour arriver à réaliser cette étape. On est allé vraiment loin dans ce projet. Et ce qui est important, c'est de savoir que pour chaque tâche, nous avons sélectionné des recommandations
pour vous aider à réaliser cette tâche. Donc, nous avons comme recommandation pour chaque tâche, nous avons un tuto très pédago qui vous explique l'intérêt de faire cette tâche. Ensuite, nous avons un article dédié qui vous explique qu'est-ce que l'étude de marché, comment la réaliser. Par exemple, là, on est sur la tâche d'écrire le marché visé. Donc, je vous ai mis en avant le contenu à lire, l'étude de marché. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'un marché. Donc, ça, déjà, il y a un contenu à lire. Ensuite, il y a des outils. Par exemple, pour réaliser votre étude de marché, il va falloir, on met en avant la matrice PESTEL. Vous qui êtes étudiant, vous avez peut-être étudié cette matrice-là. Hein. PESTEL, c'est politique, économique, sociologique, technologique, législative. C'est pour étudier l'environnement de l'entreprise. Et ensuite, vous avez un dossier projecteur, par exemple. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les dossiers projecteurs, c'est vraiment le premier niveau d'analyse d'un métier ou d'un secteur. Voilà, ça vous donne déjà les tendances du secteur, une analyse de la concurrence, une analyse de la clientèle, les tendances du secteur, la réglementation du secteur. Donc, vous retrouvez dans ces dossiers projecteurs tout cela et tout ce qui vous permet du coup de réaliser votre étude de marché. Si on peut passer à un autre exemple, voilà, donc là j'ai pris un autre exemple, par exemple la tâche 8, créer un profil par client cible. Donc vous allez bien évidemment devoir étudier la clientèle dans votre étude de marché. Donc, on vous met à disposition un tuto qui vous explique, par exemple, pour cette tâche, comment créer un profil par client cible. Ensuite, vous avez un contenu à lire. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis en avant le contenu qui est créer un persona marketing en 3 étapes. Et bien sûr, vous allez pouvoir aussi comprendre comment utiliser la carte de l'empathie pour développer son entreprise. On vous a mis notamment un modèle de fiche de persona pour bien identifier le client idéal et le qualifier. Voilà, donc pour chaque tâche, vous avez un tuto, des articles à lire, des outils et des vidéos pédago. Voilà, un autre exemple pour l'étape 4 du parcours de la création d'entreprise, la stratégie commerciale. Par exemple, j'ai mis pour la tâche 2 de la stratégie commerciale qui est d'écrire comment l'entreprise va gagner de l'argent, donc c'est-à-dire le business model, hein, comment faire son business model. Donc, on a en recommandation pour réaliser cette tâche un tuto, des articles et des outils. Parmi les articles, on a un article sur le business model Canva. Donc, on vous explique qu'est-ce que l'outil, comment le compléter. Nous avons aussi un guide méthodologique qui s'appelle Décrire son modèle économique, dont là, on vous explique très en détail qu'est-ce que le business model, comment le compléter. Il y a des exemples de modèles économiques déjà complétés, etc., etc. Donc, et vous voyez, on vous met aussi à disposition un outil de business model avec tous les blocs à compléter. Voilà, donc je voulais vous montrer un exemple de tuto vidéo qui vous permettent vraiment de vous coacher et vous guider étape par étape dans votre parcours de création d'entreprise. Aaron, si tu peux lancer. Créateur d'entreprise, comment votre activité va générer des revenus? La réponse à cette question assure la pérennité et la croissance de votre entreprise. D'abord, vous devez définir clairement votre modèle économique, c'est-à-dire la manière dont vous allez créer de la valeur pour vos clients et la convertir en chiffre d'affaires pour votre entreprise. En pratique, cela revient à déterminer ce que vous allez vendre, auprès de quel client, dans quel but, de quelle manière et pour quel bénéfice. Un modèle économique bien défini va au-delà du simple business. Il permet de communiquer votre vision à vos partenaires financiers, comme les banques ou investisseurs, mais aussi à votre équipe. Il est également très utile pour anticiper les coûts et planifier vos flux financiers et ainsi assurer une gestion financière optimale de votre entreprise. Pour réussir à décrire votre modèle économique en toute simplicité, nous vous recommandons sur notre site de lire le contenu Le Business Model Canva, un outil incontournable pour tout créateur. Il vous éclairera sur chaque composant clé du modèle. Aussi de télécharger la matrice pour remplir les 9 blocs qui la composent. Concentrez-vous sur les segments de clients, les propositions de valeur, les canaux de distribution, les relations clients, les flux de revenus, les ressources clés, les activités clés, les partenariats clés et enfin la structure de coûts. Et pour aller plus loin,
consultez notre guide complet d'écrire son business model. Nos contenus et outils pratiques sont conçus pour vous aider à visualiser et structurer efficacement votre approche commerciale. Une fois que vous aurez une vision claire de comment votre entreprise va gagner de l'argent, vous serez prêt à passer à la planification et au chiffrage de vos actions commerciales. Donc Créateur voilà, d'entreprise. du coup, vous avez un tuto vidéo pour chaque tâche à réaliser tout au long du parcours de créateur d'entreprise. Alors, mon passe créa, c'est aussi un outil incontournable. Il y a aussi un outil incontournable qui est le business plan en ligne. Donc, ce business plan, il va vous permettre de générer automatiquement des tableaux financiers. Donc, c'est une approche modulaire, hein. Il y a 6 modules à compléter. Pour chaque module, dans chaque module, vous allez avoir des explications et liens vers des contenus utiles étape par étape. Et ensuite, vous avez la possibilité, bien sûr, de le partager, le dupliquer, etc., etc. Donc, effectivement, possibilité de le remplir à 4 mains, puisque vous pouvez donner des accès en consultation et aux modifications de votre business plan, que ce soit à des associés, banquiers, etc. Et bien sûr, bon, je vois qu'on a mis le coffre-fort. Effectivement, tu en diras un mot tout à l'heure, Haroun. Mon coffre-fort, ça vous permet de sécuriser tous vos documents en ligne et de les stocker ici. Peut-être passer à la... Voilà. Donc, le business plan se compose, comme je disais tout à l'heure, de 6 modules. L'idée, le projet, le créateur, l'équipe, l'étude de marché, la stratégie, l'activité, les moyens, le financement. Donc, ça permet de formaliser votre projet de A à Z, hein, de l'idée jusqu'au financement. Donc, c'est une démarche qui est bien sûr itérative, hein. Vous pouvez rentrer dans le module que vous souhaitez. D'ailleurs, le parcours en 10 étapes qu'on a vu tout à l'heure est aussi itératif, hein. C'est pas, vous pouvez passer de l'étape 2 à l'étape 4 ou sauter les premières étapes et passer directement à la stratégie commerciale, l'étape 4, hein. Il n'y a pas de champ obligatoire à compléter. Pareil pour le business plan, il n'y a pas d'obligation de rentrer par tel ou tel module. D'ailleurs, bien sûr, un business plan, c'est itératif, hein. Vous allez peut-être renseigner la stratégie commerciale et quand vous allez arriver aux aspects financiers, vous allez devoir revenir sur votre stratégie commerciale peut-être pour la modifier parce que vous allez vous rendre compte que finalement, votre chiffre d'affaires ne permet pas d'absorber les charges, par exemple. Donc, une fois remplis ces modules-là, ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir, vous allez générer des tableaux financiers avec tous les calculs qui sont automatisés. Donc, vos tableaux financiers se construisent automatiquement à partir de données chiffrées indiquées dans les différents modules que je viens de citer. Donc, il se compose de 3 tableaux financiers incontournables, hein. Le compte de résultat prévisionnel à 3 ans, un plan de financement initial, un plan de financement à 3 ans et enfin un plan de trésorerie qui permet de checker sa trésorerie mois par mois. Donc, voilà, un exemple de compte de résultat que vous allez pouvoir retrouver dans cet outil. Donc, le compte de résultat, c'est bien entendu le chiffre d'affaires année par année sur 3 ans, hein, bien sûr, toutes les charges qui en découlent. Donc, tous les calculs sont automatisés, hein, que ce soit les charges sociales. Si vous êtes à l'IS, l'impôt sur la société se calcule automatiquement. Le résultat net va se calculer automatiquement par rapport à ce que vous aurez rempli, hein, chiffre d'affaires moins charge, c'est votre résultat net. Et ensuite, vous allez aussi avoir le seuil de rentabilité qui se calcule automatiquement et le point mort qui sera atteint à telle date. Le point mort, c'est à partir du moment où vous êtes rentable. Et le seuil de rentabilité, c'est à partir de quel chiffre d'affaires vous êtes rentable. L'un est en montant, l'autre est en date. Vous avez aussi le calcul de la CAF, les emprunts, etc. Donc, ce tableau se génère automatiquement. Vous avez un deuxième tableau qui est le plan de financement sur 3 ans. Donc, il va se générer automatiquement. Une fois que vous aurez saisi vos modules, hein, on va vous demander quels sont vos investissements. On va vous demander comment vous allez financer ces investissements. Donc, on va vous demander votre apport. On va vous demander si vous faites appel à un prêt d'honneur, si vous faites appel à
à du crowdfunding, si vous avez des subventions, si, etc., etc. Donc tout ça va être complété automatiquement dans ce tableau et les calculs vont se faire automatiquement et ça vous permet de savoir si vous êtes en besoin de trésorerie ou en excédent de trésorerie. Et ensuite, le plan de trésorerie sur 3 ans qui va se générer aussi automatiquement une fois toutes vos données complétées dans les modules que l'on a vu précédemment. Et là, vous allez pouvoir checker votre solde de trésorerie, qui est le solde de la banque, hein, mois par mois, et pouvoir effectivement opérer des corrections ou pas en fonction des résultats, hein. Si vous avez un déficit de trésorerie, il va falloir revenir effectivement sur un des modules et revoir peut-être son étude de marché, sa stratégie commerciale, peut-être augmenter le chiffre d'affaires ou diminuer certaines charges pour être rentable et notamment avoir une trésorerie positive. Donc, quelques indicateurs clés que vous allez pouvoir visualiser dans votre tableau de bord du business plan, le graphique du chiffre d'affaires donc par produit, mais aussi le chiffre d'affaires consolidé. Donc, en un coup d'œil, vous allez pouvoir visualiser si votre chiffre d'affaires est en croissance ou pas. Prochain graphique, donc on a le graphique du résultat net qui va vous permettre de savoir en un coup d'œil si vous êtes bénéficiaire ou déficitaire sur les 3 ans à venir, mois par mois. Et pareil, le graphique de la trésorerie qui vous permet en un coup d'œil de vérifier si votre trésorerie est excédentaire ou déficitaire mois par mois sur 3 ans. Donc ce business plan, vous allez pouvoir le télécharger sous format PDF pour pouvoir l'enregistrer dans votre coffre-fort et l'imprimer. Vous allez pouvoir le dupliquer, le partager, bien sûr. Donc, le partager soit par mail sous format PDF en pièce jointe ou en ligne avec une ou plusieurs personnes avec des accès en consultation et ou modification. Donc, vous pouvez donner accès, que ce soit votre associé, à des investisseurs, vos partenaires, conseillers, banquiers, etc. et recueillir leurs avis. Donc, vous pouvez leur donner, comme je vous disais, un accès soit qu'en consultation, soit et ou en modification. Donc, ils peuvent modifier directement en ligne votre business plan. Donc ça, oui, ça c'est particulièrement utile quand vous partagez un business plan sur lequel vous travaillez avec une ou un associé ou un conseiller, une conseillère à la création d'entreprise, par exemple. Comme je disais tout à l'heure, donc, possibilité de le dupliquer. Effectivement, l'intérêt de pouvoir dupliquer un business plan, c'est de pouvoir comparer peut-être plusieurs hypothèses. Je fais un business plan en entreprise individuelle, je fais un autre business plan en société et on compare effectivement la différence. Je peux faire d'autres hypothèses. Dans un business plan, je décide de faire l'acquisition de mon matériel. Dans un autre business plan, je décide de le mettre en charge en leasing. Et effectivement, je vois les incidences ou les conséquences sur le compte de résultat et ou le plan de financement et bien sûr ensuite le plan de trésorerie. Je peux faire plusieurs hypothèses, un business plan où je décide de faire, donc je recrute, et un business plan où je décide de faire, donc de la sous-traitance. Et on voit effectivement la différence entre la charge de sous-traitance et la charge du recrutement d'un salarié. Voilà, donc dupliquer vous permet de comparer plusieurs hypothèses. Et enfin, sachez donc que dans chaque module, vous allez pouvoir retrouver des explications nécessaires au remplissage du formulaire. Donc, on vous donne des conseils. Ensuite, vous allez retrouver des contenus et outils qui vous seront utiles dans chaque module. Donc, des documents sélectionnés à consulter et des outils pour vous aider à remplir ce module. Voilà, donc avec mon business plan, assurez-vous que tous les voyants sont au vert. Ça, c'est une petite baseline, petite punchline de notre service marque chez BPI France. Mon Pass Créa, c'est aussi un outil de pitch deck, donc qui est composé d'un. Donc, on a conçu dernièrement un guide méthodologique du pitch qui est assez révolutionnaire puisque on ne retrouve pas ce type-là
chez nos partenaires ou concurrents ou autres. Donc, effectivement, ce guide méthodologique va vous permettre de savoir comment maîtriser l'art du pitch, savoir comment pitcher en toutes circonstances. Donc, on a créé aussi des modèles de pitch deck à télécharger. Donc, tout ça, le guide méthodologique est disponible gratuitement, bien entendu, et les modèles de pitch deck sont aussi disponibles gratuitement. On rappelle que le pass Créa est gratuit, hein. Tout ce dont je vous parle est gratuit. Donc, 3 modèles de pitch deck ont été conçus. Il y a un modèle de pitch deck court, un modèle de pitch deck intermédiaire et un modèle de pitch long. Donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, tout au long du parcours du créateur, vous allez être amené à pitcher à différents moments. Donc, vous pouvez être amené à pitcher lors d'un événement, je pense à Go Entrepreneur, dans des salons et autres. Donc, effectivement, généralement, il faut pitcher, faut savoir pitcher très rapidement. Donc, on vous a prévu un modèle de pitch court, 5 minutes. On a prévu un pitch intermédiaire de 7 à 12 minutes et enfin un pitch plus long de 15 à 20 minutes où là, vous allez pouvoir vous adresser à des comités de financement auprès d'honneurs ou investisseurs. Donc, voilà, je voulais mettre en avant un mode d'emploi du pitch court que vous allez pouvoir retrouver dans le pass. Donc, voilà, on part du postulat de base qui est pitcher, c'est ce que je dis. Donc, c'est une communication verbale, ce que je dégage, la communication non verbale et ce que je diffuse. Donc, le support visuel. Donc, à partir de ce que je dis, ce que je dégage, ce que je diffuse, on a conçu un mode d'emploi. Si tu peux passer à la slide. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le pitch court. Je crois qu'il y a une slide au-dessus. Comment ça? Non, ouais, Après, c'est je veux bon. dire. Ouais, ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le mode d'emploi du pitch court. Donc, comment présenter son équipe sur une slide. Donc, on vous explique quel message vous allez devoir délivrer sur la slide, qu'est-ce que vous allez devoir mettre dans votre slide et quelle posture vous allez devoir avoir au moment de pitcher sur votre équipe. Donc, par exemple, le message à délivrer ici, vous devez démontrer que vous avez su réunir une Dream Team, mettez en valeur la complémentarité des compétences et les périmètres de responsabilité de chacun. Si vous êtes seul fondateur, montrez que vous n'êtes pas isolé et que vous avez su mobiliser autour de vous des ressources de qualité, freelance, conseil, business, angel, etc. Donc ça, c'est le message à délivrer lorsque vous allez présenter votre équipe. Et dans votre slide, en bas à droite, ma slide, là, on vous explique qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc là, on vous donne un conseil. N'hésitez pas à mettre les photos des membres de votre équipe pour mieux incarner, humaniser le projet. Soyez créatifs. Et enfin, la posture que vous allez devoir avoir lors de votre pitch, vous devez asseoir votre légitimité en insistant sur l'adéquation personne-projet. Soyez conquérant. Donc ça, c'est un exemple, un mode d'emploi. Donc après, à vous de jouer. On a conçu des modèles vierges que vous pouvez compléter. Vous voyez, ils sont déjà prêts, quasiment complétés. Il manque plus qu'à mettre les photos et rajouter 2, 3 punchlines sur la droite. Ensuite, vous allez présenter votre persona, le problème identifié. Donc là, pareil, on vous donne un modèle de slide illustré sur votre gauche. On vous explique quel message vous devez délivrer, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre slide et la posture que vous devez avoir lorsque vous allez pitcher votre persona et votre problème. Ensuite, on passe à la slide 3. Donc la 2, voilà, la 2, effectivement, c'est le modèle à compléter. Là, vous voyez, donc tout est pré-mâché, je dirais, pour pouvoir faire votre pitch deck. Et ensuite, étape 3, chiffres clés du marché. Pareil, on vous met un exemple de slide illustré. Donc, on vous explique le message que vous devez délivrer, qu'est-ce que vous mettez dans votre slide et la posture à adopter lors du pitch. Donc là, on vous met le modèle à remplir, des chiffres clés du marché. On vous a mis un exemple que vous pouvez modifier, bien sûr, hein. Vous mettez une infographie, des chiffres clés et un petit texte sur la gauche. Ensuite, on passe à l'étape 4, donc les concurrents. Pareil, là, on vous a mis une sorte de mapping concurrentiel en slide illustré. Donc, on vous explique le message à délivrer, quoi mettre dans ma slide et quelle posture adopter.
Donc là, vous avez la slide à compléter. Et ensuite, 5, voilà, un exemple de slide illustré pour la solution. Là, vous présentez votre solution. C'est le moment de présenter votre solution. Donc, on vous explique le message à délivrer, quoi mettre dans ma slide, ma posture d'acteur. Vous avez la slide à remplir ensuite. Donc, vous pouvez vous approprier la slide. Et enfin, 6, enfin, non, c'est pas fini encore. Il y a le business model. Voilà, on vous a fait un exemple illustré de business model. C'est vraiment un business model très simplifié, hein. En 6 blocs, vous expliquez votre business model, hein. Comment je fabrique mon produit, à qui je le vends, qu'est-ce que je vends, donc quoi, combien ça coûte, et combien je gagne de revenus. Donc ça, c'est très simplifié, c'est vraiment un modèle de business model très simplifié. Donc on vous explique le message à délivrer, pareil, ma slide, qu'est-ce que j'y mets. Donc là, on vous dit dans ma slide, schématiser les 5 blocs principaux de votre business model simplifié par des pictos, mots-clés, visuels, etc. Ma posture de conquérant à adopter. Vous maîtrisez votre business model et vous savez comment gagner de l'argent. Voilà, Donc là, pareil, on vous a mis un modèle à remplir, à compléter, vierge. Et ensuite, on passe à la dernière slide. Donc là, c'était un exemple de mode d'emploi du pitch court dans la dernière slide. Ce sont les prévisions financières et perspectives de développement. On finit toujours par les perspectives de développement dans un pitch deck. Donc, on vous a mis une slide illustrée. Donc, pareil, on vous explique quel message délivrer. Ici, on vous dit expliquez comment vous construisez votre chiffre d'affaires annuel, nombre de clients, panier moyen, etc. Faites la démonstration de votre capacité à être rentable, chiffre d'affaires, charge égale résultat. Annoncez clairement votre besoin de financement pour réaliser votre projet. Donc, on vous explique quoi mettre dans vos slides. On vous dit, attention, illustrer via un histogramme le chiffre d'affaires, le total des charges et le résultat net sur les 3 premières années, pardon. Présentez-en un chiffre, présentez en un chiffre le total de votre besoin de financement. Bon, ça, c'est un conseil. Et ensuite, ma posture de gestion. Là, on a changé de posture. On est passé à une posture de gestionnaire et visionnaire. Vous voyez. Donc, vous verrez dans le guide méthodologique, on détaille un peu plus les messages à délivrer et les postures, notamment. Voilà. Et puis ensuite, vous avez le modèle à compléter. Vous pouvez vous approprier les slides. Donc, et enfin, pour chaque pitch, on a fait un petit tableau de synthèse qui vous explique rapidement donc le plan du pitch court sur la première colonne, les actes, marché problème, solution bénéfice client, stratégie business model, éléments financiers, et la posture à avoir pour chaque acte, et enfin le timing pour chaque acte. Donc 2 minutes pour expliquer le marché, le problème, 1 minute pour expliquer votre solution et les bénéfices clients, 1 minute pour expliquer votre stratégie, votre business model, et 1 minute pour pitcher vos éléments financiers. Voilà. Et ça, vous l'avez, ce modèle-là, vous l'avez pour le pitch court, pour le pitch intermédiaire et pour le pitch long. Et pour approfondir, vous avez un guide méthodologique. Donc, avec mon pitch deck, apprenez à convaincre investisseurs, financeurs et autres, associés, etc. Merci Guillaume. Alors, on va passer maintenant sur mon parcours. Alors, si vous vous souvenez, mon parcours, c'était la fiche LinkedIn de votre projet. Alors, voilà, on voit qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs choses à remplir. Donc, il y a en fait, pour faire simple, 3 gros blocs à remplir, mais l'objectif, c'est toujours d'avoir quelque chose que vous pouvez partager très simplement. Donc, que ce soit avec des gens que vous rencontrez, des personnes de votre famille, une conseillère à la création d'entreprise, un banquier ou autre, ou financeur potentiel, mais que vous puissiez le partager voilà, juste en un clic ou voire même en présentant un QR code à flasher. Donc, les 3 parties sont les suivantes. Donc, il y a à propos de votre projet. Donc, en quoi consiste votre projet avec une description qui est assez succincte de votre projet et en quelques lignes votre stratégie commerciale et votre plan de financement. Ça, c'est vraiment pour poser le sujet de votre projet. Et il y a également à propos de vous. Quelles sont vos motivations pour mener à bien ce projet? Quel est votre parcours de formation, vos expériences, etc. Et enfin, la dernière partie qui est très importante, c'est quel est votre parcours d'accompagnement. Donc ça prend particulièrement de la valeur quand vous avez à rencontrer voilà, potentiellement des financeurs, de montrer que voilà, vous avez été accompagné par telle et telle structure, que vous avez un accompagnement en cours et en quoi a consisté cet accompagnement. Donc ça montre le sérieux de votre démarche et que vous n'êtes pas seul dans votre projet. Donc mon parcours,
c'est très bien, mais avec l'IA, c'est encore mieux. Donc, bon, je suis sûr que vous utilisez encore plus l'IA que nous. Mais tout ça pour vous dire que depuis cette année, on s'est dit, voilà, il faut quand même qu'on se serve de cette formidable machine, de ce formidable outil pour aider justement les personnes qui peuvent avoir quelque part l'angoisse de la feuille blanche et de se dire, bah voilà, d'écrire mon projet, ben, je ne sais pas trop jusqu'où aller, est-ce que je le décris assez ou pas. Donc, c'est pour faciliter donc, le remplissage de ces différents champs qui touchent au projet uniquement, pas aux champs qui touchent au parcours personnel, parce que là, voilà, c'est vraiment, il peut y avoir des données personnelles, etc. Donc, on a choisi, en tout cas dans un premier temps, de basculer l'IA uniquement sur la partie projet, et ça vous permet de décrire mieux et de manière plus complète votre projet, et ainsi de partager évidemment des informations qui sont encore plus complètes. Je vais vous faire une petite démo vidéo. Donc là, on arrive sur son parcours. On voit qu'il y a un bloc IA, utilisation de l'intelligence artificielle, sur lequel on a cliqué sur le petit bouton pour l'activer, parce que par défaut, il est désactivé. Donc, personne n'est forcé à utiliser l'IA, bien sûr. Et d'ailleurs, vous pouvez le désactiver à tout moment. Donc là, on voit que la personne a rempli le nom de son projet, qui est un magasin de vélo, et doit décrire son projet brièvement. Donc, elle écrit dans un premier temps, voilà, je souhaite ouvrir un magasin de vélo à Amboise. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça paraît un peu court comme description. Alors là, on a un petit volet, comme vous pouvez le voir sur la droite, un bloc IA qui apparaît pour chacun des champs. Et là, l'IA a lu ce que vous avez écrit et vous pose une question. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, ce n'est pas l'IA qui va écrire à votre place. En fait, le parti pris, c'est de se servir de l'IA, mais sous une forme interrogative, pour vous stimuler, pour vous pousser à aller plus loin, à être plus complet dans votre description. Donc là, l'IA nous pose une question. Quel type de vélo pensez-vous proposer dans votre magasin à Amboise? Parce qu'évidemment, c'est un petit peu court, cette première description. Et donc là, à vous de vous creuser les méninges et guidé par l'IA, bah, d'ajouter un peu plus de détails. Mais l'avantage, c'est que ça vous aide, ça vous pousse, ça vous pose des questions pour arriver à décrire encore mieux votre projet. Donc là, voilà, la personne remplit. Je souhaite proposer des vélos à la location pour la journée ou la semaine, mais aussi avoir quelques vélos disponibles à l'achat. Et là, on voit que aussitôt, l'IA se nourrit du texte, en tout cas, lit le texte que vous avez renseigné, et vous pose une nouvelle question qui est: pourriez-vous nous fournir des détails supplémentaires sur les types de vélos que vous envisagez de proposer à la location, ainsi que les équipements supplémentaires que vous prévoyez de fournir avec chaque location, casque, antivol, etc. Donc, vous voyez, ça peut continuer assez longtemps, mais l'objet, c'est de vous aider à aller plus loin dans la description de votre projet, de ne pas oublier des choses qui pourraient paraître évidentes, mais d'obtenir un projet qui soit le mieux décrit possible avec l'aide de l'intelligence artificielle. Alors, à noter que l'IA lit ce que vous écrivez, mais elle n'enrichit pas son modèle de base de données avec votre projet. Donc, on a bien segmenté les choses. Là, on se sert d'une IA qui a été alimentée sur le web en général pour pouvoir vous poser les bonnes questions, mais il n'y a pas de rétroaction, c'est-à-dire que votre projet ne nourrira pas l'IA. Voilà, on va s'arrêter là parce que ça peut durer assez longtemps. Le compagnon créa. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure comme d'un compagnon virtuel. Alors, l'idée, c'est qu'un projet, ben voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours facile. Parfois, on se lance parce qu'on est plein d'enthousiasme, et puis, bon, on est un peu pris par le quotidien et on le laisse un petit peu de côté. Alors, à ce moment-là, le compagnon va vous envoyer un petit mail pour vous dire: coucou, j'espère que tout va bien, tu as lancé ton projet, où est-ce que tu en es quelque part? Est-ce que tu continues sur ton projet? Est-ce que tu as besoin d'accompagnement? Voilà, et le compagnon va vous pousser différents outils, différents services donc, que vous pouvez utiliser pour vous aider à avancer dans votre projet. De la même manière, si vous avez commencé par exemple à décrire mon projet tel que vous l'a présenté Guillaume tout à l'heure, avec les différentes étapes, les différentes tâches, mais que bah, voilà, on voit que ça fait un petit moment que vous n'avez pas terminé une étape, et ben, vous recevrez un mail ou une notification web telle qu'elle s'affiche là, si jamais vous vous reconnectez à votre passe, qui va vous dire, voilà, félicitations, tu as terminé telle étape, est-ce que si tu as des difficultés pour avancer dans ta nouvelle étape, voilà, tu peux consulter tel document ou bien faire une recherche de quelqu'un qui pourrait t'accompagner.
Donc voilà, ça c'est le compagnon créa. Donc des notifications ciblées en fonction de votre utilisation du pass et toujours dans le but de vous aider à aller au bout de votre projet. Alors, mon coffre-fort, ça c'est assez rapide. C'est une fonctionnalité comme ce que proposent des concurrents en Drive, hein, en bon français. Donc, l'idée, c'est d'avoir un lieu sécurisé. Donc, pour tout vous dire, c'est sur les serveurs de BPI France. Donc, il y a un niveau de sécurité qui est très élevé. Et on vous met à disposition complètement gratuitement, comme tout le reste du pass, un espace de stockage, alors qui est réservé évidemment à tout ce qui touche à votre projet, hein, bien sûr. C'est pas pour stocker des données autres, hein. Et d'ailleurs, vous vous y engagez quand vous utilisez le coffre-fort. Et vous avez jusqu'à 2 gigas donc, en stockage, donc ce qui est amplement suffisant pour votre projet de création d'entreprise. Mais mieux que ça permet de partager donc, des fichiers jusqu'à 500 mégas avec un mot de passe d'ailleurs. Donc vous pouvez générer un lien, alors sans mot de passe si vous souhaitez, mais vous pouvez sécuriser ce partage avec un mot de passe. Et par ailleurs, vous pouvez organiser évidemment vos documents en les mettant dans des dossiers, par exemple, dans votre coffre-fort. Donc mes outils, là, ça regroupe les outils que Guillaume a pu vous présenter tout à l'heure. Donc ils vont être personnalisés en fonction de votre projet et ça regroupe en un seul endroit tous les outils qui peuvent vous aider sur le site. Et enfin, les actualités et événements, ce sont les actualités et événements qui peuvent vous concerner. Donc, si vous avez un projet de création d'entreprise, ce sera dans ce domaine et dans votre région. Et enfin, pour terminer, donc mon accompagnement, on en a parlé plusieurs fois, mais dans votre projet, vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'est hyper important. Vous pouvez être accompagné par des organismes qui font partie de réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise, notamment un certain nombre avec lesquels voilà, on travaille, notamment Pépite, pour ne pas les citer. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner. Et ça, c'est hyper important parce que c'est cet accompagnement qui va vous aider à aller plus loin dans votre projet. Et si vous créez votre entreprise, eh bien, ça peut vous aider à avoir une entreprise plus solide, plus pérenne et qui peut mieux se développer. Donc ça, c'est très important. Ce que je vous propose, c'est de vous faire plutôt une démo de cette partie-là, donc assez rapidement. Je vais vous partager une fenêtre. Alors, hop. Alors, j'espère que ça affiche bien pour vous. Alors, je vais même revenir au tableau de bord, en espérant que ça ne saute pas. Il n'y a pas de chance, je croise les doigts. Toujours un effet démo, mais là, ça marche. Donc là, on arrive sur le tableau de bord de Noémie qui a créé son pass. Donc voilà, vous reconnaissez donc la vidéo tuto et surtout construire mon projet. Donc le projet qui est en 3 phases, 10 étapes que Guillaume a pu vous présenter tout à l'heure. Alors déjà, vous êtes familier maintenant avec la plupart des blocs, hein. Vous voyez qu'il y a mon business plan, donc sur la partie de droite, il y a mon pitch deck et on retrouve mes outils, mon accompagnement que je viens de vous citer et mon coffre-fort, mon parcours. Voilà. Donc ça, c'est votre pass, ou plutôt le pass de Noémie, qui est un projet visiblement de création d'entreprise et pas de reprise. Et donc, je vois que j'ai une mise en avant. Si j'ai besoin d'être accompagné, j'ai un bouton pour trouver mon réseau. Et là, j'arrive sur une page. Haha, je savais, ça allait arriver. Alors, c'est que je me suis connecté il y a un certain temps et du coup, il va falloir que j'ai un code de usage unique. Alors, en même temps, donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a quand même une certaine sécurisation du pass qui permet d'éviter, si comme moi, je me suis connecté il y a plus d'une heure et potentiellement sur un ordinateur qui était partagé, que quelqu'un d'autre puisse aller sur mon pass et s'en servir. Voilà, comme ça. C'est une question qui revient souvent, Haroun, la Oui. confidentialité des données. Ah bah, très bien, c'est l'occasion d'en parler. Donc, les données que vous renseignez, notamment, on a parlé du formulaire qui était en 15 étapes dans la partie de création de son pass. Donc, ces données, elles sont complètement confidentielles, elles ne sont pas partagées à des tiers. Et même, pour vous dire, enfin, c'est un point qui tient vraiment à cœur de BPI France parce qu'on a tout un certain nombre de directions, notamment la conformité, de la protection des données qui sont très à cheval sur ces sujets, et nous aussi d'ailleurs. Donc ça nous permet d'être sûr de
sécuriser vos données. Donc, vos données ne servent qu'à personnaliser le pass et elles ne sont pas vendues, elles ne sont pas partagées à qui que ce soit d'autre. Donc ça, déjà, c'est un point. Les données que vous renseignez dans votre parcours, voire dans le coffre-fort, les documents que vous mettez, mais même nous, on n'y a pas accès. Donc c'est vraiment une sécurisation maximale. Ah, désolé, je crois que ma connexion bat de l'aile. Je vais tenter. Si tu veux que je partage, je suis connecté, moi. T'es connecté? Ouais. Bah écoute, je veux bien, je te laisse le partage alors. Hop, on s'ennuierait s'il n'y avait pas d'effet démo, hein. Tu me dis, je vais ici. Besoin Ah, d'être accompagné? ouais, parfait. Donc là, c'est plus Noémie, c'est Guillaume. Vas-y, clique. Alors, voilà, bah, je vois que ça prend un peu de temps à charger, mais ça charge. Donc là, sur cette page, voilà, on vous rappelle que derrière l'accompagnement, ce n'est pas BPI France, attention. Ce sont des professionnels. Excuse-moi de te couper, Aaron, parce j'ai vu pas mal de questions sur l'accompagnement. Est-ce qu'une fois qu'on a rempli le pass, on est accompagné automatiquement? Oui et non. Ah, Justement, là, on est en train de vous présenter enfin, un outil qui vous permet de trouver un réseau d'accompagnement proche de chez vous. Donc, c'est hmm, pas parce que vous avez complété toutes les données du business plan ou coché, validé toutes les étapes du parcours en 10 étapes que vous allez automatiquement être accompagné. oui, tout à Par fait. contre, effectivement, ça va permettre au réseau d'accompagnement de savoir où vous en êtes, notamment en remplissant la fiche Mon Parcours que vous a présenté Aaron tout à l'heure. Et vous avez cet outil qui est une sorte de carnet d'adresses des réseaux d'accompagnement qui vous permet de trouver votre réseau d'accompagnement proche de chez vous. Je reviens en arrière rapidement. Retour à la page d'accueil. Euh, ah ben, c'est moi qui vient d'être déconnecté. Il fallait pas faire ça. Donc, toi aussi, ta Euh, connexion à... Enfin, c'est sécurisé, tu peux pas rester connecté plus d'un certain temps. Enfin, du coup, attends, déconnecté je, plutôt plus d'un je certain temps. vais, je reviens dessus. Hop. Oui. Mais sinon, ça y est, ça s'est décanté chez moi. Je vais reprendre le Ouais, bon, partage tu si tu veux reprends la bien. main? Oui, Ok. ça marche. Ouais, je voulais resituer le besoin d'être accompagné sur le tableau de D'accord. bord. Enfin, Attends. Est-ce que je peux prendre tu- la connexion directement? ouais, vas-y, tu peux prendre la main sur, Ok, sur mon partage. ça marche. Hop. Voilà, je t'ai reconnecté. Voilà. Mais bien situé, oui. Mais bon, tu as re-expliqué où Ouais, était chaque outil, chaque fonctionnalité sur le tableau de bord. c'est Donc, ça. Alors, donc sur la page que Guillaume vous a présentée, on voyait la carte de France. Ça précisait tout simplement que derrière l'accompagnement, eh ben, ce n'est pas BPI France. Ce sont des réseaux de professionnels à la création d'entreprise que vous trouverez. Que cet accompagnement, il a un prix. C'est pas quelque chose de gratuit qu'on vous propose. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, ça peut être pris en charge financièrement. Donc, ça a un coût parce que ce sont des vrais gens derrière, des personnes qualifiées qui peuvent vous accompagner. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce coût peut être pris en charge, alors parfois par la région ou voire même par BPI France, à vrai dire. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire la recherche, à vous faire accompagner. De toute façon, dites-vous, le premier rendez-vous, on ne vous demandera jamais de payer. Et c'est un point que vous pouvez aborder très rapidement et vous pouvez être même accompagné gratuitement. Enfin, gratuitement, on va dire, pris en charge. Alors, on va vous demander on va vous poser quelques questions. Je vois que l'heure tourne, donc je vais aller assez vite. Donc, la première étape, c'est ben, d'en dire un peu plus sur nous. Alors, quand on a créé son pass avantage, c'est que c'est déjà rempli en fonction des informations qu'on a pu mettre dedans. Donc là, j'ai une adresse d'habitation. Bah, Noémie est une femme donc, qui a moins de 30 ans et qui n'est pas en situation de handicap. ça, c'est le formulaire pour trouver un réseau d'accompagnement C'est ça, tout à fait. proche de chez soi. Alors, proche de ses soins, tout à fait. Alors, elle était dans une phase de préparation de sa création d'entreprise et c'était un projet de nature commerciale. Alors, les questions peuvent vous paraître complexes, mais à chaque fois, on a un descriptif. Alors, si vous ne savez pas à quoi correspond quelle phase, là, vous avez bah, toutes les informations pour pouvoir bien choisir. Sachant que là, c'est pré-rempli de ce que vous avez mis dans votre passe. Et pour l'activité, bah, si vous hésitez entre commercial ou agent commercial, là, vous savez quelle est la différence entre les deux et vous pouvez choisir en connaissance de cause. Si jamais vous avez un projet d'innovation technologique de rupture, eh bien, n'hésitez pas à cocher cette case. Et si vous ne savez pas ce que c'est, l'Infobule vous dira tout là-dessus.
C'est tout simplement parce qu'on travaille aussi main dans la main avec un réseau d'accompagnement deep tech. Donc, c'est vraiment euh, l'accompagnement des gens qui créent une entreprise parce qu'ils travaillent des gens en laboratoire qui ont trouvé un truc génial et ils souhaitent en faire une entreprise. Donc, dans ce cas-là, il y a un accompagnement spécifique. Alors, une adresse d'installation, ça, c'est si jamais vous êtes assez avancé dans votre projet pour se vous dire, je vais créer à tel endroit. Donc, soit vous le savez et c'est peut-être votre lieu d'habitation, ou ce n'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, vous pouvez me renseigner. Si vous renseignez une adresse d'installation, la recherche se fera sur la base de l'adresse d'installation. Donc, si je dis non, la recherche se fera autour de mon adresse d'habitation. Donc là, je peux voir que j'ai plusieurs maintenant moyens de décrire mon besoin. Donc, comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné par un conseiller ou une conseillère? Est-ce que c'est un besoin d'acquérir des compétences ou de s'entourer d'experts? Donc, écoutez, on va dire qu'on a besoin d'être accompagné tout au long d'un projet. Et là, on voit sur quelle thématique on peut être accompagné. Toutes ces questions, elles ont pour but de vous orienter vers le meilleur réseau pour vous accompagner au mieux en fonction de votre besoin et évidemment, de votre avancée dans votre projet. Donc, si c'est, voilà, j'ai besoin de dimensionner mon projet en termes de financement, par exemple. Puis d'ailleurs, si je ne sais pas ce que ça veut dire, je peux toujours ouvrir et avoir un peu d'explication. Le but, c'est que vous ne soyez pas perdu, vous sachiez comment choisir. Voilà, on va dire ça. Ou même l'étude de marché, comme tu en as parlé, tu parlais du business plan. Allez, on va se lancer une recherche sur l'étude de marché. Donc là, j'ai renseigné une adresse, je ne me suis pas attardé dessus, mais c'était à Paris. Donc oui, évidemment, enfin, ça marche dans toute la France, hein. Donc là, la région vous accompagne. Donc là, vous pouvez découvrir ce que la région peut vous proposer, notamment en termes de prise en charge de votre accompagnement. Et là, on trouve les réseaux qui sont recommandés par CapCréa. Donc CapCréa, c'est un collectif qu'on a regroupé, qui est animé par BPI France, de réseaux d'accompagnement dont on garantit qu'ils sont en mesure de vous accompagner dans le meilleur cas de figure possible, quoi. Enfin dans les meilleures conditions possibles, pardon. Et après, on voit un certain nombre de remontées d'organismes d'accompagnement. Donc, c'est classé par ordre de distance à l'adresse que j'ai renseignée. Donc, si j'avais renseigné une autre adresse, ce ne serait plus du tout le même ordre. Mais on voit que, voilà, on a Alteractif, on a tiens, un pépite qui remonte. Et on voit des étiquettes donc, qui permettent de savoir à qui, en priorité, ces réseaux s'adressent. Donc là, on voit Pépite s'adresse en priorité aux jeunes entrepreneurs. Et on a un début descriptif qui nous incite à cliquer pour en savoir plus. Donc là, on a le descriptif total de ce que Pépite peut proposer et des services sur lesquels il est susceptible d'accompagner. Donc ça peut être de parrainage, d'accompagnement au développement de l'entreprise, des conseils en reprise transmission, voilà, tout ce que Pépite peut vous proposer. Et d'ailleurs, où se trouve Pépite? Enfin, ce Pépite-là en particulier, Pépite, pardon, ESAM Entreprendre. Et vous avez la possibilité de cliquer pour prendre rendez-vous. Donc là, à vous de jouer. Maintenant, on vous donne les coordonnées de l'organisme. Et là, à vous de dire si vous avez finalisé ou pas, si vous leur avez envoyé un mail ou pas, et si vous souhaitez voilà, nous partager votre expérience, si vous avez eu des difficultés dans la mise en relation. Alors, Pépite, c'est un cas, mais il y en a d'autres. Et on voit que dans certains cas, il y a la possibilité de prendre rendez-vous en ligne directement. Donc là, c'est marqué prise de rendez-vous en ligne disponible. Donc si je clique, je vois de la même manière la même fiche, mais donc c'est MoveJ Paris en l'occurrence, mais si je clique sur prendre rendez-vous, eh bien là, je suis redirigé vers carrément l'agenda des conseillers de cette agence et je peux me dire, bah voilà, non, moi ça m'intéresse pour vendredi, je veux prendre rendez-vous à 10h. Voilà. Et là, je peux lancer, bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne voudrais pas qu'il reçoive un mail de Noémie, mais c'est ce qui va se passer si je vais jusqu'au bout, je peux prendre rendez-vous directement en ligne avec eux. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Voilà, donc ça, c'était pour la mise en relation, l'orientation vers les réseaux d'accompagnement. Donc, n'oubliez pas, ça, c'est tout ce qui est dans le pass peut vous aider à mieux clarifier votre projet, bien avancer et aller au fond des choses. Et tout au long de ce parcours, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà. Et on est arrivé au bout du temps Merci imparti. Haroun. Je ne sais pas si on me voit. Oui, on te voit. Super. C'est magique. On entend ma voix, on me voit.
Euh, Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très complète du Pass Créa. On a encore de nombreuses questions, mais plus de temps pour y répondre, malheureusement. Merci à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Je vous ai remis le lien des événements de cette semaine et notamment les webinaires nationaux. Donc n'hésitez pas, demain on a un webinaire sur l'entrepreneuriat associatif. Vendredi, un webinaire de présentation sur le statut national étudiant entrepreneur et le réseau Pépite France. J'ai vu deux, trois questions passer à ce sujet, donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Et toute la programmation aussi au niveau régional, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Merci à tous. Et juste Le pour replay vous conclure, sera envoyé. Oui, un- Haroun. un dernier mot pour conclure. Il y a beaucoup de questions, malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout le monde, Oui, évidemment, mais vous avez la main, à vous de jouer, vous pouvez créer votre pass et vous aurez les réponses à absolument. votre question dans la plupart des cas en créant son pass. Donc c'est complètement gratuit. Et voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner par Pépite et tous les organismes qui pourront vous aider. Absolument. Et pour répondre aussi à deux, trois questions que j'ai vues passer, tous nos accompagnements sont complémentaires. Donc, vous pouvez très bien vous faire accompagner par Pépite France, être étudiant entrepreneur et aller chercher des ressources sur BPI France Création et vous faire accompagner aussi par d'autres réseaux. C'est tout à fait possible Et et complémentaire. complémentaire. Absolument. Merci à tous. Bonne Merci. soirée. Bon Merci appétit. à, merci à toutes et à Et bon tous. projet. Rendez-vous À très pour en bientôt. savoir plus sur bpfrance et récréation.fr. Au revoir, à bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci Guillaume, merci Haroun. Merci à vous.